Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Je voudrais faire une vidéo concernant ce qu'on appelle, disons, l'aura. Vous avez sans doute entendu parler, vous savez, des photos de l'aura. C'était très à la mode il y a quelques temps. Euh, et je voudrais vous partager cette anecdote parce que je trouve que c'est assez sympa. Parce que vous allez voir que ce qui est déterminant dans la photo de l'aura, c'est pas forcément les couleurs qu'on voit, c'est l'interprétation du thérapeute qui vous fait la photo. En fait, ce qui s'est passé, c'était en 2018. Donc en 2018, eh bien, je connaissais bien évidemment la biorésonance, Hulda Clark, donc j'étais un thérapeute et je fais partie d'un salon, vous savez, des salons bien-être, des salons bio, sur lesquels j'étais un exposant en fait, dans le village où j'habite. Donc je m'installe, etc. Et en fait, à ce moment-là, je pratiquais pas encore la biorésonance multidimensionnelle. Je faisais de la méthodologie Hulda Clark, comme vous allez le voir sur ma chaîne, hein, si vous connaissez un petit peu ma chaîne et que vous connaissez Hulda Clark. Et par contre, si vous voulez avoir plus d'informations sur la biorésonance multidimensionnelle, qui permet d'aller beaucoup plus loin, dans des éléments encore totalement novateurs et des terrains inexplorés, cliquez en dessous pour accéder à la mini-formation offerte ou sur une conférence que je donne pour que vous puissiez avoir plus d'informations là-dessus. Vous pouvez également vous abonner et cliquer sur la petite cloche pour ne pas rater les vidéos que je vais publier prochainement parce qu'il va y avoir beaucoup de nouveautés. Donc, concernant l'aura, eh bien, en fait, donc, je me retrouve sur ce salon en tant qu'exposant. Et donc, je sympathise avec quelqu'un qui va devenir un de mes meilleurs amis aujourd'hui. Et en fait, eh bien, lui faisait des photos de l'aura, il avait la machine, et puis il prenait des clichés et il interprétait un petit peu. Donc, en discutant, lui, il connaissait un petit peu ce que je faisais, on échange un peu nos compétences. Et il me dit, bah, viens, je te prends une photo de l'aura, je te l'offre, on se fait un échange comme ça de soins, quoi. Et donc, je m'assois et puis il me fait une photo. Donc là, vous allez la voir à l'écran, hein, la photo de mon aura à ce moment-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'aura, disons, c'est une émanation magnétique de mon corps biologique. Et puis, on peut la catégoriser de différentes façons. Il y en a qui l'associent au corps éthérique, il y en a qui l'associent au corps astral, etc. En fait, c'est une émanation magnétique, car je suis un outil électrique. Donc, j'ai forcément une contrepartie magnétique, et c'est ce qu'on observe sur ce genre de photos. Donc ça va traduire essentiellement la constitution, la qualité de mon énergie, également ma qualité émotionnelle du moment. C'est du coup très fluctuant. C'est-à-dire que là, on voit mon aura en juillet 2018. Aujourd'hui, on est en 2022 et donc ça sera différent. Si on me prenait un cliché aujourd'hui, ça sera principalement issu de ce que je suis en train d'expérimenter actuellement, de mon niveau émotionnel, etc., etc. Donc ça fluctue, les couleurs, etc., même si on peut avoir tendance à garder les mêmes types de couleurs. Mais ce qui est intéressant, parce que toutes les personnes qui vont prendre une aura, on va voir plusieurs types de couleurs, et c'est intéressant. On peut voir surtout si elles sont équilibrées, déséquilibrées, etc. Alors, je vous donne l'interprétation que m'a donnée mon ami à ce moment-là. Je l'ai noté sur le papier. Il me dit, tu as une aura très équilibrée. Donc là, je lis le papier. Tu as une aura très équilibrée, ce qui est très rare. Il y a du bleu, donc tu as une capacité à créer. Et il me dit, tu vas créer dans la thérapie et tu vas former des personnes avec notamment une aide spirituelle qui est associée à ton chakra 5. L'expression. On était à ce moment-là en juillet 2018. Je ne faisais pas encore de formation, j'étais pas du tout formateur et je n'avais pas, si vous voulez, créé ma méthodologie. La biorésonance multidimensionnelle, je ne la connaissais pas. Et lui, il me dit, tu vas créer dans la thérapie et tu vas former des personnes. Ce qui s'est réalisé 5 mois après. Vous voyez? Et bien il continue, il me dit, donc tu as certains types de couleurs dans ton aura, comme le côté jaune qui te donne une connexion au divin. Tu n'as aucun filtre avec le mental lorsque tu ressens les choses. Donc ça, c'est dû effectivement à ma qualité de clair ressentant, de thérapeute, etc. C'est que j'ai appris assez jeune à quitter, couper un petit peu, diminuer si vous voulez, baisser le volume du mental, ce qui permet de recevoir de l'information et d'être directement intégré. Alors que la plupart des gens qui ne travaillent pas trop ce côté mental ou qui débutent
vont recevoir une information et puis elles vont, si vous voulez, tout de suite se poser des questions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ouais, je sais pas, je doute, etc. Dans un premier temps, quand on fait un bon travail de thérapeute, il va falloir arriver à diminuer ce mental pour pas qu'il soit gênant dans la pratique. Et il a continué, il m'a dit, je dois verbaliser pour ressentir et je vais accentuer mes compétences dans les années à venir parce qu'il y a du blanc qui est associé à une forme de rareté. Voilà ce qu'il m'a dit. J'ai trouvé ça, je suis retombé dessus en fait, il y a quelques mois. J'avais complètement oublié cette photo, elle était dans un placard. Et puis j'ai surtout lu ce qu'il avait noté derrière. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même fou parce qu'effectivement, il ne s'était pas trompé. J'ai créé dans la thérapie et je forme aujourd'hui. Et effectivement, j'ai plus de capacité, en tout cas, disons, dans certains types de domaines énergétiques aujourd'hui qu'à l'époque. Donc, il a fait une superbe interprétation. Et je voulais vous partager aussi un autre élément qui m'a questionné un petit peu dans la photo de Laura, parce que du coup, je me suis dit, ben, je vais en reprendre une. Je vais me refaire une petite photo de Laura pour voir un petit peu où ça en est, comment ça a évolué, etc. Et puis, vous savez que je développe aussi un pendentif qui va intégrer une nouvelle technologie fréquentielle très puissante. La technologie One, ça sera le pendentif Ajna qui va sortir courant été, début de la rentrée. Donc, ça sera dans l'été, début septembre. Je ferai une publication là-dessus. Je referai une vidéo. Vous allez voir un petit peu tous les bénéfices qu'on arrive à obtenir avec ce dispositif qui est vraiment, vraiment, vraiment très intéressant. J'ai vraiment hâte de vous en parler plus en profondeur. Donc, je me suis dit, ben, je vais porter ce pendentif et je vais prendre une photo de mon aura pour voir la différence avant et après. On a fait ces expériences sur la caméra GDV, on l'a fait avec de l'eau informée, avec des clichés d'eau, etc. Par contre, ben, je me suis dit, on va faire une photo de l'aura, parce qu'en le portant, ça va multiplier mon aura. Et nous, on le voit sur nos appareils que ça multiplie, si vous voulez, ça développe vos structures énergétiques. Donc on s'est dit, on va faire une photo de l'aura pour le montrer visuellement. Eh bien, savez-vous qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire de photos de l'aura? Ce n'est plus possible d'utiliser en tout cas les appareils classiques pour faire une photo de l'aura telle que vous voyez sur la photo que j'ai fait avec mon ami à ce moment-là. Pourquoi c'est plus possible? Parce que le fabricant Fuji qui fait les ampoules spécifiques pour prendre ces clichés n'en fait plus. Il n'en fait plus et il n'y a plus aucun fabricant aujourd'hui qui propose ce genre d'ampoule. Il existe encore des ampoules de ce type sur le marché qui sont vendues 30, 40, 50 euros. En fait, ce sont des vieux stocks, mais elles sont périmées. Elles ne nous permettront pas de réaliser une photo de l'aura correcte. Donc aujourd'hui, alors je ne veux pas être conspirationniste ou en tirer des conclusions. Il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas prendre de photos de l'aura. Est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est juste une conjoncture? Est-ce que quelqu'un un jour va reprendre la fabrication de ce genre d'ampoule? Parce que je pense qu'il y a une vraie demande, il y a un vrai marché. C'est très intéressant de travailler sur l'aura. Donc, est-ce que ça fait partie éventuellement d'un blocage collectif qui pourrait être mis en place pour pas aller travailler dans ces niveaux invisibles? Je ne sais pas. Mais j'ai trouvé ça assez incroyable qu'aujourd'hui, on puisse ne pas fabriquer ce genre d'ampoule assez facilement et le proposer sur le marché. Aujourd'hui, il y a tellement de services qui sont proposés qu'avoir une pénurie mondiale d'ampoules pour ne plus pouvoir prendre des photos du champ aurique des personnes, j'ai trouvé ça un petit peu spécial. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater les infos, parce que je vais publier des très grosses nouvelles courant d'été, et il ne faudra pas du tout manquer le lancement, on va dire, notamment du pendentif avec la technologie One. Il y aura une quantité très limitée de pendentifs. Il y aura une offre promotionnelle pour vous qui me suivez sur ma chaîne, qui me regardez, qui me suivez, qui m'encouragez, qui me soutenez. Donc, restez connectés. Bientôt, vous aurez de mes nouvelles par rapport à tout ça. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt dans la prochaine vidéo.